Chers amis jardiniers, bienvenue dans une vidéo et aujourd'hui je vous présente 9 idées en octobre. En outre, il y aura un merveilleux concours dans cette vidéo. La société Rainpoint nous a généreusement fourni 3 systèmes d'arrosage complets, chacun d'une valeur estimée à environ 200 €, un prix vraiment de valeur pour vous. Plus d'informations à ce sujet plus tard. Avant de commencer le premier semis d'octobre, jetons un coup d'œil à cette petite jardinière surélevée. Et si vous vous souvenez peut-être, en août, nous avons semé ici des carottes et des épinards d'hiver. Et ça a l'air déjà pas mal. Alors s'ils poussent encore un mois, je pourrais déjà récolter les premières petites carottes, ou je les laisse ici jusqu'au printemps. Et si vous vous souvenez, nous avons aussi semé des haricots nains dans la grande jardinière surélevée. Et vous pouvez voir qu'il y a déjà les toutes premières petites fèves qui ont apparu, donc on peut les repérer maintenant dans les mois plus tardifs de l'année. On peut aussi poser la première pierre pour une récolte, et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, en octobre. Et la première culture que nous pouvons planter en octobre, ce sont les pois mange-tout en pot. Et voici donc la variété Nurli. Et si certains se questionnent, des pois mange-tout en pot en octobre, d'accord, mais quel résultat concret cela peut-il bien donner? Ça ne donnera rien, pas de cosses qui poussent. Vous avez tout à fait raison les gars, mais je veux juste les pousses de pois. Et les pousses de pois sont extrêmement saines. Vitamine C, A, K, acide folique, antioxydants. Et vous savez, petit à petit, les maladies du rhume recommencent à se propager. Les jeunes pousses de pois sont parfaitement idéales pour booster et fortifier votre système immunitaire. Je vais probablement le semer ici dans la serre d'ici 1 ou 2 semaines. Les petits pois en produisent sûrement un petit peu plus. Comme vous pouvez le constater, il n'y en a vraiment pas tant que ça dans le paquet. On veut juste récolter les pousses de pois. Avec un paquet comme ça, vous n'allez pas très loin. Alors, n'hésitez pas à prendre 3 ou 4 paquets. Observez-les bien et gardez-en certains. Et là, vous obtenez vraiment une belle quantité. Cela suffit pour 2 ou 3 récoltes. Et vous serez surpris, si vous n'avez jamais essayé, à quel point les pousses de pois sont délicieuses. C'est vraiment un délice? Oui. Et nous passons à la deuxième culture. Et c'est une culture qui doit impérativement être plantée en octobre, dans la terre. Donc le mois d'octobre est vraiment idéal pour planter de l'ail dans la terre. C'est le moment parfait pour cela. Et j'ai ici une fois la variété Messidrome et une fois la variété Germidour. Ce sont vraiment de vrais classiques. Alors, quand il s'agit de l'ail en octobre, il y a toujours beaucoup de gens qui disent « Allez, je n'achète pas d'ail à planter, je me garde les 1,50 € et je vais simplement chez Aldi, chez Lidl et j'achète de l'ail que je plante dans le jardin et ainsi, j'économise vraiment de l'argent. » Peut fonctionner, peut ne pas fonctionner. Donc, il est essentiel de savoir que l'ail que l'on trouve aussi dans les supermarchés provient souvent de Chine. Et il pousse dans des conditions climatiques totalement différentes de celles qui prédominent ici. Et cela peut aussi vraiment mal tourner. Donc si vous dites, d'accord, je ne veux pas acheter d'ail à planter, alors allez de préférence dans un magasin bio et achetez de l'ail bio régional. Comme ça, vous savez au moins qu'il a été cultivé dans notre région locale. Avec l'ail acheté en supermarché, il est possible d'introduire aisément une maladie quelconque dans le jardin dont on préférerait vraiment ne pas avoir à s'occuper. Ça peut arriver. Vous en avez déjà entendu parler, mais c'est peut-être déjà un sujet pour une autre vidéo. Donc je vous recommanderais sans le moindre doute de l'ail régional ou de l'ail à planter. Et maintenant, il est possible que certaines personnes disent « Je n'ai jamais tenté d'essayer de faire cela durant l'automne ». Il y a toujours des gens qui... Ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'on met l'ail en terre en octobre. Alors, vous enlevez les gousses individuellement pour tous les débutants en jardinage. Donc vous ne plantez pas l'ensemble du truc dans la terre, mais vous détachez les gousses une par une. Et là, vous voyez ce côté large en bas. C'est lui qui va en premier dans la terre. Et ici, en haut, à la pointe, c'est là que les feuilles poussent. Comme je l'ai dit, parfois il y a la question de savoir pourquoi je devrais éplucher la gousse d'ail. J'ai aussi fait une vidéo complète l'année dernière sur la plantation d'ail, avec les espacements, quelles conditions de site il devrait avoir, et ainsi de suite. Je vous mettrai le lien à la fin, vous pourrez le revoir en détail. Mais l'ail doit vraiment être planté en octobre. Non, qu'est-ce qui me vient encore à l'esprit, les amis? Pourquoi devrait-on planter de l'ail d'hiver finalement? Quels avantages offre-t-il par rapport à l'ail de printemps? Donc l'ail d'hiver, l'ail qu'on plante maintenant en octobre, a généralement de plus gros tubercules. Et mieux stockable, car il est tout simplement plus résistant. Et selon moi, le goût est aussi vraiment nettement meilleur. Du coup, si vous avez déjà remarqué ça ou non, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et vous pouvez profiter d'une récolte bien plus tôt l'année suivante. Par exemple, cette année, j'ai récolté l'ail d'hiver que j'avais planté l'année précédente, dès le mois de juin. C'était vraiment super et jusqu'à présent, je ne peux pas manger autant d'ail, les gens. Oui, exactement. Alors n'hésitez pas à ajouter généreusement les gousses d'ail. Nous allons maintenant passer à la découverte des légumes 3 et 4.
ceux qui conviennent parfaitement aux semis en octobre. Et nous avons également déjà effectué les semis ensemble au mois de septembre. Peut-être avez-vous regardé cette vidéo où j'ai semé la mâche ici dans le jardin. Il s'agit de la culture numéro 3. Quant aux épinards que j'ai semés, cela représente la culture numéro 4. Et vous pouvez également les planter en terre dès maintenant. Comme vous le voyez, les épinards ont déjà bien commencé à pousser. Le souci, c'est que j'étais en salon 10 jours. Je n'ai pas arrosé ici pendant 10 jours. Les 7 premiers jours ont été très secs. Donc, cela n'a pas fait de mal aux épinards. Pour la mâche, je ne vois encore rien germer. Pour l'instant, je vais surveiller cela de très près la semaine prochaine. Si aucune graine ne germe, je pourrais éventuellement envisager sérieusement de replanter. Ça peut parfois arriver, mais avec la mâche, il faut vraiment être un peu patient. Effectivement, cela peut parfois prendre entre 14 et 21 jours, alors ne pas jeter trop vite l'éponge. Et j'avais aussi ressemé des radis ici, ils sont aussi sortis. Alors ça a vraiment un très bon aspect, chers amis, et vous pourriez sans aucun souci maintenant le mettre en pleine terre ou le semer directement dans votre propre serre. Vous pouvez décider en fonction de l'endroit où vous avez encore de la place ou avez déjà de la place. Passons à l'affirmation numéro 5, et c'est le pourpier d'hiver, plus précisément aussi appelé le pourpier d'hiver. Un légume-feuille extrêmement sain et très nutritif, mais qui peut parfois être un peu délicat à manipuler correctement. Température optimale de germination de 10 à 12 degrés, donc avec ça, je ferai certainement jusqu'aux 2 ou 3 semaines d'octobre. Attendre encore un peu. Comme je l'ai dit, je viens d'y réfléchir à nouveau. Avec la mâche, ça pouvait aussi être le sujet. Les tout premiers jours, pendant les 7 premiers jours où j'étais absent, la température était encore relativement chaude. Alors, environ 23 degrés pendant la journée. Ce n'est bien sûr absolument pas idéal pour la mâche. Température de germination idéale à 16 degrés. C'est peut-être pour ça que je ne vois rien. Ces deux-là, la mâche et le pourpier, il faut toujours bien surveiller les températures, car sinon, il ne se passe pas grand-chose. Je sème le pourpier dans la serre dès le début de novembre. Pour ce qui est de la mâche, je choisis également de la semer dans la serre pendant la toute première semaine de novembre. Sinon, il pourrait simplement faire trop chaud. Mais en tout cas, c'est vraiment un légume incroyablement formidable pour la saison hivernale et très résistant au gel. Oui les amis, et avant de continuer avec le semis numéro 6, je vais vous raconter une petite histoire. J'avais mis en ligne la vidéo sur la mâche, expliquant comment je la sème. Quelqu'un a écrit dans les commentaires, disant « Bah Robert, t'es complètement cinglé de te donner autant de mal pour de la mâche qui coûte 2 € en magasin. » D'accord. L'affaire n'était pas tout à fait honnête, mais je comprends. Quand on regarde peut-être de l'extérieur toute cette histoire de jardinage, combien cela demande de travail. Combien les graines peuvent parfois être chères. Maintenant, avoir un avantage monétaire, si on le fait à une échelle relativement petite, pas vraiment. Mais le bénéfice pour la santé que vous en tirez est vraiment tellement sous-estimé par tous ceux qui ne pratiquent peut-être pas le jardinage, alors le calme étonnant qu'on ressent ici dehors. Ces expériences magnifiques de la nature, comme ces rapaces majestueux, je ne suis pas sûr si ce sont des milans qui tournent au-dessus de moi maintenant même. Et ce sont simplement des expériences comme ça, et ce sont aussi juste... C'est une connexion avec la nature, où l'on retrouve lentement le chemin depuis le stress quotidien jusqu'à cette paix et tranquillité naturelle si apaisante. Et c'est réellement ça le jardinage, mes chers amis. Ce n'est pas simplement faire pousser des légumes, genre d'accord, je dois cueillir 3 tomates et c'est bon. Mais c'est aussi tout ce moment précieux que l'on consacre ici dehors, les gens. Et comme je vous l'ai raconté précédemment, j'étais à une foire. Ils servaient le petit déjeuner à l'hôtel et il y avait aussi toutes sortes de jolies... des tomates fraîches, tranchées, avec de la mozzarella et un peu de basilic parfumé. Et on pouvait se préparer un joli sandwich au bon goût de tomates et basilic. J'ai pris les tomates. Et j'ai déjà aperçu, mais bon, c'est vraiment censé être quoi tout ça en fait alors? Je les ai placés sur mon petit pain, j'ai mordu dedans et me suis dit, vous vous moquez de moi, non? Ce ne sont vraiment pas des tomates. Cela n'a absolument rien à voir avec le goût d'une vraie tomate. Quand je déguste une tomate du jardin ici, ça a le goût de tomate. Ce que j'achète au supermarché n'a dans la plupart des cas rien à voir avec une tomate. Et si vous n'avez peut-être pas de jardin et que vous achetez toujours vos légumes au supermarché, une grande partie des expériences gustatives que vous avez avec ces légumes de supermarché, ça n'a rien à voir avec les légumes que nous récoltons dans notre jardin. Ce sont des différences comme le jour et la nuit. Ce que vous achetez au supermarché, ce sont des produits bourrés de substances chimiques, optimisés pour grandir le plus vite possible, pour être beaux, mais il n'y a rien à l'intérieur en termes de nutriments, et le goût, n'en parlons même pas. Et c'est pourquoi je jardine par exemple pour vivre ces expériences de la nature et pour avoir des légumes délicieux et sains,
et cela n'a pas toujours besoin d'être un avantage monétaire. Et nous en sommes déjà à la 6e semence ou plantation même en ce mois d'octobre, c'est la délicieuse salade frisée. C'est la variété jolie. Et maintenant, certains pourraient se dire « je n'ai jamais entendu parler de la salade frisée ». Alors, la frisée est une sorte d'endive. Et les endives donc, sont vraiment très résistantes au gel. Et il existe 2 variétés différentes d'endives. Tout d'abord, nous avons l'endive lisse et ensuite l'endive frisée. Et en regardant attentivement ici les feuilles, c'est de manière précise cette variété qu'on appelle l'endive frisée. Très résistant au froid, je vous l'ai déjà dit. Vraiment jusqu'à moins 3 degrés, aucun problème. Je vais bientôt planter les jeunes plantes dans le potager surélevé ici. Je pense le faire dans 1 ou 2 semaines. Vous pouvez ensuite remettre la couverture de protection anti-gel par-dessus. Et puis, je peux les récolter tout l'hiver. En tout cas, quand vous les récoltez, cueillez toujours seulement les feuilles extérieures et laissez le cœur. Et voilà, vous avez une salade délicieuse et saine tout l'hiver. Et maintenant, passons au semis numéro 7, c'est le chou Barbara. Certains se demanderont peut-être, Barbara Kraut, jamais entendu ce nom. Eh bien, je dois avouer honnêtement que j'ai dû d'abord vérifier ce que c'était. C'est en fait du cresson d'hiver. Cresson d'hiver, extrêmement riche en vitamine C, pousse tout l'hiver dans la jardinière surélevée. Mettez un peu de voile de protection contre le froid dessus, et vous avez quelque chose tout l'hiver que vous pouvez mettre sur votre tartine ou ajouter dans votre fromage blanc. Vraiment une super source de vitamine C. Et quand je jette un coup d'œil au carré surélevé de mon jardin, je constate qu'il n'y a vraiment pas encore tellement de place pour que je puisse semer davantage de graines maintenant en octobre. Et je vous l'ai déjà rappelé en septembre, mais à un moment donné, il devient vraiment nécessaire de décider que c'est maintenant le potager surélevé où je désire réaliser mes semis, ou c'est l'emplacement où je veux réaliser mes semences, et à ce moment-là, il faut faire table rase. Si les températures restent bonnes dans les semaines à venir. Les carrés potagers seront encore plantés avec d'autres légumes jusqu'en novembre. Mais quand on arrive à la mi-fin novembre, il est souvent déjà trop tard pour beaucoup de cultures d'hiver. Par conséquent, il faut simplement prendre la décision, d'accord, je fais un rapide bilan, je rajoute éventuellement un peu de terreau neuf et je sème les cultures pour l'hiver. Parfois, ça brise un peu le cœur en tant que jardinier d'arracher les plantes potagères qui produisent encore bien, mais c'est comme ça parfois, ça ne sert à rien. Et il faut bien sûr le faire seulement si on a une surface limitée à disposition, comme c'est mon cas. Si vous disposez d'un grand terrain avec une vaste surface agricole ou de grands bacs surélevés, alors vous pouvez évidemment laisser tout cela continuer tranquillement à pousser. Passons à la plantation numéro 8 en octobre. Ce sont les oignons de printemps. Et pourquoi devrait-on dès le mois d'octobre planter déjà en terre des oignons à repiquer? C'est tout simple, les mêmes raisons qu'avec l'ail. Vraiment, je trouve que le goût est vraiment bien supérieur à d'autres. On peut récolter les oignons bien avant. Alors je crois que cette année, j'avais déjà les premiers oignons fin mai. C'était vraiment super et ils se conservent beaucoup mieux parce qu'ils sont tout simplement plus résistants. Alors j'en ai encore quelques-uns chez moi, répartis dans un petit panier et il ne m'arrive absolument rien. Et comme je l'ai dit, au niveau du goût, c'est tout simplement top et nous devons juste réfléchir au printemps, c'est comme ça. Nous devons préparer les plates-bandes, nous devons faire tellement de semis et on économise simplement du temps en plantant les petits oignons maintenant en automne quand on n'a pas grand-chose à faire dans le jardin. Alors ces petites bêtes, elles sont vraiment quelque chose. Là, c'est la Hachi charapita de la taille d'un pois, elle ne devient pas plus grande, c'est un piment. Et je vous le dis, si vous y croquez, ça va vous enflammer la bouche. J'étais en train de mâcher dessus sans savoir, parfois on fait des choses stupides. On met des trucs dans la bouche, surtout avec les piments faits. Attention, donc ça brûle vraiment. Alors ne le faites pas si vous n'êtes pas habitué aux choses épicées. Semis numéro 9, roquette. Déjà après 4 à 6 semaines, vous aurez vos premières feuilles prêtes à être récoltées. Il y a vraiment beaucoup de substances amères, et surtout maintenant que l'automne est arrivé, on a tendance à manger à nouveau plus lourdement. Les amers vous aideront certainement à mieux digérer tout cela, stimulent le flux biliaire. Et si vous voyez la roquette dans votre carré surélevé, alors une protection contre le froid la recouvre, vous pouvez la récolter tout l'hiver. Alors je trouve ça toujours une chose vraiment super et je la veux absolument. Pas raté, les amis. Et avec cela, nous avons déjà terminé les déclarations du mois d'octobre et je suis sûr que vous attendez impatiemment le concours. Et ce qu'il y a à gagner est déjà positionné juste derrière moi. Et voilà exactement à quoi cela ressemble, du moins une partie de ce formidable paquet. Et dans ce concours, vous pouvez gagner 3 systèmes d'arrosage complets de Rainpoint, chacun d'une valeur de 200 €. Donc c'est vraiment un prix de qualité. Je vous ai mis le lien vers la page de Rainpoint en bas dans la description. Regardez si cela vous convient. Donc vous pouvez contrôler le système d'irrigation via une application. Ainsi, vous pouvez quasiment automatiser entièrement votre irrigation à la maison et dans le jardin.
Donc c'est vraiment une affaire géniale pour tous les amateurs de technologie. Si vous dites maintenant d'accord, avec les applications et les capteurs et tout ça, c'est trop compliqué pour moi, alors ce n'est pas vraiment pour vous. Mais si vous dites que c'est exactement ce qu'il vous faut, alors c'est aussi le bon concours pour vous. Alors, que devez-vous faire? Eh bien, il vous suffit de taper un 1 dans la section des commentaires et l'envoi de ce 1 validera définitivement votre participation. Alors pour que votre commentaire avec 1 soit pris en compte, c'est jusqu'au 2 octobre à minuit. Ensuite, je lancerai le random picker et il choisira 3 heureux gagnants. Alors, s'il vous plaît, prenez le temps de vérifier les commentaires le 3 octobre. Car je vais vous y contacter directement et je vais vous demander de me faire parvenir votre adresse email si vous ne répondez pas dans un délai de 3 jours. Le prochain sera tiré, les gens. Alors prenez cela en compte. Quand vous commentez, regardez le calendrier, programmez dans le téléphone d'accord, regardez les commentaires le 3 octobre pour voir si je vous ai répondu. Sinon, vous repartez les mains vides et ce serait vraiment dommage. Et je tiens encore à remercier Rainpoint pour la mise à disposition de ce super système d'arrosage. Et pour tous les spectateurs en Autriche et en Suisse, désolé les gens, malheureusement j'expédie le prix uniquement en Allemagne. Merci pour votre temps, à la prochaine, votre Robert Dottorando.